Bonjour à tous. Bonjour. On va du coup patienter un petit peu le temps que les personnes se connectent. Bonjour Ok, Ottilia. écoutez, on va pas tarder à démarrer. Donc, juste pour vous dire, alors certains d'entre vous sont déjà connectés sur des conférences précédentes. D'autres nous rejoignent peut-être pour la première fois aujourd'hui. On est dans un cycle de conférences sur l'énergie d'équipe on a travaillé sur les signatures énergétiques des équipes, on a travaillé sur la dynamique d'équipe, on a travaillé sur un certain nombre de sujets qui sont liés à comment mobiliser l'énergie et comment l'optimiser au sein de vos équipes. Et puis aujourd'hui, avec Thibaut, qui est donc un des associés du cabinet Énergie Green, on s'est dit qu'on allait parler d'un thème qui lui est cher, qui est le thème de la gratitude et qui effectivement est un thème, vous verrez, qui est très lié avec ces notions d'énergie dont on avait l'habitude de parler avec vous. Thibaut, je te passe la parole pour lancer ce webinaire. Merci Franck. Du coup, dirigeant, activer le pouvoir de la gratitude quand antidote au contexte actuel, c'est le sujet des 45 prochaines minutes. Juste avant, si vous voulez bien nous écrire dans le chat si vous nous entendez, si vous m'entendez bien et si vous nous voyez. C'est important. C'est un bon début en tout cas. Ouais, son OK, merci. Ok, super, tout est OK, pas de son. Ah, pas de son, OK. Le son est, pour ceux qui mettent OK, le son est correct? Bonjour Thomas, bonjour Zara. Visiblement, oui. Donc, la personne qui a dit qu'il n'y avait pas de son. Son correct et clair, super. Bon, bah écoutez, très bien. Parfait, merci à vous pour du coup ce petit check-up là. Ce qu'on va voir du coup aujourd'hui et à qui s'adresse cette présentation. Elle s'adresse à vous si vous êtes un dirigeant et que vous avez besoin de toute l'énergie de vos équipes pour faire face au contexte actuel. Contexte chargé en ce moment. Et donc voilà, elle s'adresse à vous également si vous êtes un DRH et que vous êtes soucieux de la santé mentale de vos salariés et des managers en particulier. Et enfin, la troisième personne à qui cette conférence s'adresse, entre guillemets, si vous êtes un patron d'équipe et que vous souhaitez améliorer votre QVCT, la QVCT de vos équipes, tout en créant une dynamique de progrès. Et bien sûr, elle s'adresse à n'importe qui parce que la gratitude, c'est pour tout le monde, mais en particulier à ces trois personnes-là. Du coup, ce qu'on va voir au cours de cette conférence, c'est qu'est-ce que la gratitude? En quoi elle nous permet de réduire notre stress, et on verra en quoi c'est important. Les 8 super pouvoirs de la gratitude qui sont prouvés scientifiquement. Comment ça fonctionne avec ces deux éléments constitutifs. Les 3 étapes pour l'activer. Les 3 questions à se poser pour transformer les crises en challenge. Et puis sur la fin, on vous proposera un cadeau qui correspond bien avec le thème en fait, qui est du coup de vivre une expérience émotionnelle de gratitude. Ça vous va? Alors, dites-moi si c'est OK pour vous, ce petit... Parfait, nous dit Georges. Merci Georges. Merci Thomas. Impeccable. Bon. Donc, personne ne s'était trompé de conférence, en tout cas, j'espère. Et donc, aujourd'hui, je vais vraiment laisser Thibaut aux manettes de ce sujet qui est un sujet qui lui tient à cœur. Et je vais, moi, me concentrer davantage sur les questions que vous allez poser dans le chat. Donc, n'hésitez pas, on est deux, on est là pour ça. Donc, comme ce ne sont pas des conférences interactives au sens où vous n'êtes pas connectés, et qu'on n'est pas la parole, hein, vous êtes assez nombreux là aujourd'hui, n'hésitez pas à utiliser le chat pour poser vos questions. Je vois qu'il y a des encouragements pour Thibaut. Tu as ton fan club qui est là, Thibaut. Merci. Voilà, donc Green est une marque dérivée de la société qui s'appelle Énergie. Énergie, comme dit son nom, on parle d'énergie et donc d'énergie d'équipe. Et Green est destiné plus particulièrement aux managers qui souhaitent travailler ces questions d'énergie au sein de leurs équipes. Donc, on est évidemment un organisme de formation Calliope. C'est un peu difficile de ne pas l'être si on veut être un peu sérieux en ce moment. Et puis, on est aussi certifiant sur toutes nos formations en coaching et avec des formations qui sont enregistrées au RNCP. Notre vocation, puis je ne serai pas plus long là-dessus aujourd'hui, parce que vous l'avez certainement déjà entendu si vous êtes connecté sur des conférences précédentes, c'est d'accompagner les clients
vraiment optimiser l'énergie disponible. L'énergie disponible, alors moi je suis ingénieur de formation et j'ai quelques vieux restes quand même, et je me rappelle que voilà, il y avait des notions de réservoir d'énergie, d'énergie potentielle, et qu'en même temps, il y a beaucoup d'énergie qui se disperse, et aujourd'hui, où l'énergie est une vraie question, qui est redevenu très sensible dans nos vies. C'est un thème qui renvoie à une notion d'optimisation. Ben, c'est la même chose dans les équipes. On pourrait vraiment faire des parallèles, et pendant des heures, ça fonctionne de la même manière. Il y a une énergie qui est disponible au départ de chaque journée, qu'elle soit bonne ou qu'elle soit mauvaise, peu importe. En tout cas, ce qu'il faut, c'est qu'on l'optimise et qu'elle soit le plus possible au service d'une performance, mais d'une performance écologique. Écologique pour tout le monde, écologique pour la planète, ça devient de plus en plus vital. Énergie disponible, écologique pour les entreprises, parce que ce qui est important, c'est de bien prendre en considération qu'aujourd'hui, les équipes, on doit les ménager, on doit voyager longtemps avec elles, comme la monture, hein, du cavalier, et écologique pour les personnes, parce qu'effectivement, on y reviendra, il y a un contexte un peu particulier en ce moment. Voilà. Pourquoi cette conférence? Elle fait suite à la précédente conférence, dans laquelle on avait déjà montré cette petite photo. Je vous avais dit que c'était moi en train de faire mon yoga le matin. Certains n'y ont pas cru, je ne sais pas pourquoi, ça m'a attristé, mais pourtant, je vous assure, c'est exactement ce que je fais tous les matins. Et pour pouvoir faire ça, il faut avoir des sacrés adducteurs. Il faut qu'ils soient bien souples, hein. Et pour les entreprises, eh bien pour les entreprises, c'est un peu pareil en ce moment. J'avais déjà montré cette planche et je vais en montrer une autre après. Le contexte économique est franchement pas favorable. Hier, j'étais avec l'un de mes clients qui est une des plus grandes banques françaises, et ils anticipent quand même une année 2023 vraiment compliquée. Alors, quand les banquiers sont inquiets, vous me direz, ils sont tout le temps inquiets, les banquiers. Mais là, je les sens quand même un peu plus fébriles que d'habitude. Donc, baisse de consommation, l'inflation, des tensions sur l'énergie, la difficulté, hein. On a un client qui vend des machines très sophistiquées. Et le PDG de cette boîte me disait il n'y a pas longtemps, Franck, on a fait une année exceptionnelle, on n'a jamais vendu autant que cette année. Mes équipes ont vraiment tout défoncé, et on ne sait pas livrer les clients. Voilà. Et on ne sait même pas quand est-ce qu'on va les livrer. Les machines ne sont même pas finies de fabriquer. On a des gros problèmes d'approvisionnement. Et on parle de problèmes d'approvisionnement, mais on parle aussi de problèmes de transport. Et donc, j'essaie de comprendre ce que Loïc veut nous dire. Mais ah oui, d'accord, oui, par rapport à la souplesse. Ok. D'ailleurs, le patron de la banque avec qui j'étais hier, il disait en fait, il y a une triple crise. Enfin, il y a une pénurie de matières premières, il y a une pénurie de matières humaines. Alors, le mot n'est pas très beau, hein, mais une pénurie de ressources. On en avait beaucoup parlé la dernière fois. Hein. Il y a je ne sais plus combien, plus de 360 000 postes vacants en France en ce moment. Et puis, une pénurie financière aussi. Ça, c'était un peu sa spécialité, en disant ça va. Il y a des entreprises aujourd'hui qui sont dans des projets de relocalisation, hein, de faire revenir de la production en France, et ça, c'est hyper vertueux. Et en même temps, ça nécessite des investissements assez importants, et on ne sait pas forcément, nous, leur financer tous ces investissements, parce qu'il y a tellement eu de choses à financer les dernières années qu'il y a aussi une pénurie financière. Bon, on pourrait en discuter longtemps et avoir des avis très divergents, à mon avis, sur ces questions, parce qu'en même temps, on voit que leurs bénéfices, eux, par contre, ils ne sont pas tellement en pénurie. Donc, voilà. Alors, l'impact de la crise sanitaire. Je suis tombé sur un article que Thibault nous a partagé il n'y a pas longtemps et que j'ai trouvé extrêmement intéressant, qui est une étude faite par l'IFOP, qui m'a été repartagée 2 fois cette semaine, donc visiblement, je peux parler. L'impact de la crise sanitaire. C'est une très très longue étude, hein. Vous pouvez la découvrir sur le net, je pense. Mais quelques chiffres qui sont quand même frappants, c'est que 40% des Français, et c'est pas qu'en France, hein, se disent plus fatigués qu'il y a 2 ans. Pas spécialement pour le boulot, mais se disent tout simplement plus fatigués qu'il y a 2 ans. Et donc 40%, hein, c'est quand même beaucoup. Et il n'y en a que 12% qui se disent plus en forme qu'il y a 2 ans. Alors qu'on aurait pu penser qu'en sortant de crise, on allait tous avoir une espèce de joie de vivre qui allait nous revenir, et qu'on allait se sentir beaucoup plus en forme qu'avant. Qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai mis en grand écran, c'est ça? J'ai fait un truc ou pas? Non. J'ai fait une bêtise. J'ai cliqué sur un truc qu'il ne fallait pas. Voilà, ça y est, je vous ai récupéré.
Deuxième chiffre, 30% se disent moins motivés dans leur vie. On ne parle même pas de travail. Le travail, c'est plutôt 38 ou 40%. Mais dans leur vie. C'est-à-dire que ça m'a frappé. Et quand on lit cet article, et j'en ai parlé un peu autour de moi, ça semble se vérifier, les salles de cinéma ne se remplissent pas à nouveau, les théâtres non plus. Les associations ont du mal à trouver des bénévoles. La baisse des inscriptions dans les fédérations sportives, c'est 20%. De moins de licenciés cette année par rapport à il y a 2 ans. Donc il y a vraiment un phénomène comme s'il y avait des priorités qui s'étaient redéfinies différemment, peut-être moins de gourmandise, on parle beaucoup de sobriété, donc c'est peut-être tout simplement ça. Mais en tout cas, il y a un phénomène là qui est très présent. La place centrale du travail. Alors la place centrale du travail, elle a chuté de plus de 30 points en 30 ans, mais surtout, elle a chuté de 10 points en 3 ans, donc entre 2019 et 2022. C'est-à-dire que quand on demande aux gens, est-ce que vous êtes d'accord avec cette phrase, le travail occupe une place centrale dans ma vie, eh bien, c'est de moins en moins vrai et il y a une accélération à cette chute. Et puis le dernier chiffre qui m'avait frappé, c'est qu'il y a 2 fois plus de burn-out chez les managers que chez les non-managers, donc chez les collaborateurs qui ne managent pas. Et donc, oui, et probablement parce qu'en fait, les managers, on leur demande de faire ce qu'on montrait sur la photo, la petite dame là, qui a tiré ses adducteurs, parce qu'à la fois, il faut être très productif, à la fois, il faut financer des projets ambitieux de demain, il faut entraîner les troupes, et en même temps, il y a une réalité donc, de salariés qui sont moins engagés, qui sont plus exigeants. Et donc, c'est eux qui payent souvent les pots cassés. Donc, il faut s'occuper d'eux. Parce que tout ça, ça génère du stress, de l'épuisement, et on en avait parlé la dernière fois, donc j'y vais assez vite. Les 2 stratégies qui nous paraissent risquées face à ça, c'est d'essayer de nager à contre-courant, c'est-à-dire de se dire finalement, tout ça n'est qu'un passage et ça va revenir comme c'était avant, ou au contraire de se dire, même pas mal, je suis suffisamment solide, ça ne me touchera pas, moi, ça ne m'atteindra pas. Ça nous paraît très risqué. Et donc, la dernière fois, on avait travaillé sur comment lâcher prise, comment se mettre dans le courant, comment travailler de nouveaux points de repère. Et en écoutant tout ça et en discutant avec Thibaut, à la fin, Thibaut me disait, c'est peut-être le moment de partager une conviction profonde que nous avons, mais que toi, Thibaut, tu as tout particulièrement, parce que c'est le sujet presque qui anime ta vie. Et si la gratitude permettait de tout changer? Merci Franck. Du coup, pourquoi cet échange-là? Moi, dans mon parcours, autant Franck était ingénieur, moi j'ai été responsable d'un pôle santé au travail. Donc, je travaillais avec des psychologues du travail. On est dans les boîtes et on allait former les managers aux risques psychosociaux, à la qualité de vie au travail, qualité de vie et conditions de travail, on dit maintenant. Et en fait, au fur et à mesure du temps, moi j'avais le sentiment que, surtout au niveau des managers, on regarde 2 fois plus de burn-out chez les managers. Les managers, souvent, lorsqu'on leur faisait des formations de psychosociaux, la demande c'était, peut-être ça peut arriver parce qu'on est acculé, parce qu'on ne sait pas comment faire. Et bien souvent, ces managers, on leur demandait de faire rentrer 2 litres d'eau dans une bouteille d'1 litre. On les mettait comme, s'il y a des risques psychosociaux, c'est à vous, donc il faut les traiter. Et on les pointait un petit peu comme responsables et boucs émissaires. Et au fur et à mesure du temps, moi, je me suis intéressé en me disant, tiens, comment est-ce qu'on peut réussir à travailler sur cette gestion du stress au quotidien, celle qui est encore plus prégnante aujourd'hui. Et j'ai l'avantage, je dis ça maintenant comme ça, mais j'ai l'avantage d'être assez peureux, d'avoir été assez peureux dans ma vie, ce qui me permet par ailleurs d'être assez courageux, du coup, puisque les petites choses pour moi demandent du courage, et donc voilà. Mais au-delà de ça, je me suis rendu compte au fur et à mesure de mes expériences et puis de mon travail que on ne pouvait pas à la fois être dans un état de gratitude et dans un état de peur. Et c'est ce que j'ai envie de vous partager aujourd'hui au cours de cette petite conférence sur qu'est-ce que j'ai découvert sur la gratitude en fait. Avant ça, on a une question pour vous avec Franck. Pour vous, c'est quoi la gratitude? Mettez dans le chat ce qu'est la gratitude pour vous. Comment est-ce que vous définiriez la gratitude? Ce serait quoi pour vous? Une reconnaissance, de la reconnaissance, de la reconnaissance. Une capacité à remercier, une capacité à dire merci, savoir dire merci, remercier, savoir reconnaître les efforts de chacun, dire merci, sentiment, l'expression de la confiance et de la reconnaissance. Reconnaître ce que nous êtes, demeurer, apprécier ce que l'on a, reconnaître, reconnaissance, reconnaissance. Super. Voir et remercier la vie pour ce qu'elle met sur mon chemin. Les plus des numéro 6. La reconnaissance, reconnaître les efforts. Laurence, de l'amour. Merci. Merci pour tout ça, c'est beau. Et c'est quelque part, c'est ça.
la, la valorisation, savoir dire merci, la reconnaissance, remercier. Super. En fait, la reconnaissance, ça vient du latin gratia qui veut dire bénédiction, reconnaissance, prospérité. Alors évidemment, vous avez tout à fait raison de mettre ce mot reconnaissance plein d'endroits. Et du coup, de cet état, entre guillemets, de bénédiction, de reconnaissance, de prospérité, eh ben, on découle un état de gratitude. Alors, il y a cette idée de se dire, c'est quoi un état de gratitude? On pourrait le définir comme un état de contemplation où on est serein, où on a un sentiment de plénitude, d'inspiration, où quelque part on se sent plein. Et on va voir que ça, c'est la caractéristique de la gratitude qui va le plus accompagner et aider l'entrepreneur, le manager, dans son travail et dans ce qu'il a à faire en fait. On pourrait se dire, bon, ok, je reste le long de la barre, je regarde le train passer et c'est intéressant. La gratitude, c'est pas ça. C'est pas un état de passivité. C'est au contraire un état où on est dans un vrai désir de contribuer. Vous savez, c'est cette idée où, quelque part, le moteur de l'action, lorsque je vais vers, c'est plus combler un vide, mais c'est partager un plein. Et cette différence change tout. Ça veut dire que mes actes, lorsqu'ils sont posés envers mon équipe, lorsqu'ils sont posés envers mes clients, ils ne partent plus d'un sentiment de manque, mais ils partent d'un sentiment de plein, d'amour pour mes clients, d'amour pour mes équipes. Et il y a un fameux professeur, je ne sais plus, le SCP, je crois, qui expliquait que arrêtez de manager, aimez vos équipes. Mais je pense vraiment que c'est ça, c'est cette idée de la gratitude m'aide à aller vers les autres, mais quelque part dans un sentiment d'amour. Et le fait de pouvoir remplir les autres comme ça, eh ben, ça me remplit moi à nouveau dans un cercle vertueux. Et cette faculté-là de reconnaissance, de bénédiction, cet état de gratitude dans lequel je suis plein et j'ai envie de donner aux autres, eh ben, c'est un point qui est bien plus que simplement dire merci, en fait. Il y a plein d'études scientifiques qui prouvent ça. Et on a notamment vu que la gratitude avait un impact majeur sur le stress. Pour vous donner un ordre d'idée, il y a une étude qui a été faite sur une équipe irlandaise qui ont montré simplement en 3 semaines. Okay, 3 semaines. Ils ont demandé à 2 groupes, des groupes où ils devaient noter 5 choses pour lesquelles ils avaient la reconnaissance dans leur journée, et un autre groupe où ils nous disaient simplement de décrire ce qui se passait. Okay. Au bout de 3 semaines, il y a un niveau de stress et de dépression qui a été abaissé de 27%. Quasiment un tiers de stress et de dépression en moins. Okay. Grâce à 3 semaines où on a écrit 5 choses sur la gratitude dans notre journée. Osez-vous parler de ce sujet avec vos équipes dans vos entreprises? Et oui, c'est la bonne question finalement. Et ces résultats, ils ont été confirmés du coup par une autre équipe de chercheurs qui a été faite à Hong Kong sur des professionnels d'hôpitaux. Ce qui vient nous dire quoi? Ce qui est intéressant dans notre contexte, c'est que on vient de voir que le contexte est générateur de stress. Ça, à ne pas en douter, le Covid, l'inflation, la guerre en Ukraine. On a 1001 raisons aujourd'hui d'être déstabilisé. Et tout ça, ça va générer du stress. Si on veut comprendre l'impact de la gratitude dans le stress, il faut comprendre quand vient le stress. Et en fait, on sait très bien, on a une définition très précise sur laquelle tout le monde est d'accord, okay, sur quand est-ce que le stress intervient. Et s'il y a une définition un peu intéressante à retenir, c'est celle qui nous est donnée pour le stress de l'Agence européenne pour la santé et la sécurité au travail, qui nous dit « Un état de stress survient lorsqu'il y a un déséquilibre entre la perception qu'une personne a des contraintes que lui impose son environnement versus la perception qu'elle a de ses propres ressources pour y faire face. » Alors évidemment, dans cette définition, il y a la notion de contrainte et il y a la notion de ressources extrêmement importantes en entreprise et sur lesquelles on doit travailler. Comment est-ce que je peux alléger les contraintes? Clairement. Comment est-ce que je peux les réduire? Comment est-ce que je peux travailler là-dessus? C'est, j'ai envie de dire, tout ce qui va être l'objet de la prévention primaire sur les risques psychosociaux. Et puis également, comment est-ce que je peux donner des ressources? Les ressources, c'est des délais, c'est du temps, c'est de l'accompagnement, c'est toutes ces choses-là. Mais si on lit bien la définition, c'est pas tellement les ressources et les contraintes, c'est la perception qu'a une personne
de ses contraintes et la perception qu'elle a de ses ressources. Voilà qui explique que dans une situation identique, deux personnes vont réagir différemment. Une personne va vivre sereinement, une autre avec beaucoup d'angoisse. Parce que tout ça, c'est une question de perception, en fait. Okay. C'est cette idée de comment est-ce que je perçois la difficulté à laquelle j'ai à faire face et comment est-ce que je vois les ressources que j'ai moi, qu'elles soient personnelles ou qu'elles soient celles de l'entreprise, de l'équipe, de mes collègues, de la confiance que je peux avoir. Et là, la gratitude va être très importante et va jouer au niveau de nos perceptions. Parce que la gratitude, elle va nous permettre de prendre de la hauteur par rapport à ce que je perçois comme une contrainte. Si je suis dans la gratitude et dans la reconnaissance de ce qui m'arrive, peut-être pas dans ce qui arrive en tant que tel, parce que je ne peux pas avoir de la gratitude pour des choses horribles, mais je peux avoir de la gratitude pour le moment qui m'est donné, pour la personne que je peux devenir lors de cette épreuve-là. Et j'ai deux façons d'écrire épreuve, en fait. Ou je peux l'écrire L apostrophe épreuve, ou je peux l'écrire les plus loin preuve. Okay. Donc c'est cette idée de comment est-ce que je vais percevoir la contrainte, le défi que j'ai à faire. Et ce qui est extrêmement intéressant à ce niveau-là, c'est que y a Kelly McDonald qui a fait une étude, qui était psychologue du travail, une américaine, et qui a complètement changé d'avis sur le stress après une étude qu'ils ont fait aux États-Unis sur 30 000 personnes, qu'ils ont suivies pendant 8 ans. En gros, ils ont posé deux questions aux personnes. Est-ce que vous vivez beaucoup de stress, un peu, beaucoup, passionnément? Et est-ce que vous pensez que ce stress est utile pour vous? Oui, non. Et en gros, au bout de 8 ans, ils ont été voir le registre des morts en disant qui est mort prématurément. Bon, c'est pas très drôle, et en même temps, c'est efficace, on va dire. Les mauvaises nouvelles, d'abord, 47% des personnes qui avaient du stress sont morts prématurément, au bout de 8 ans, qui avaient vécu un énorme stress. La bonne nouvelle, c'est que cela était vrai uniquement pour les personnes qui percevaient le stress comme extrêmement négatif pour leur santé. Ça veut dire que la perception que j'ai de l'événement et même de mon stress va avoir un impact physiologique sur mon corps. Donc, en un, la gratitude va me permettre de prendre de la hauteur par rapport à ce que je perçois comme une contrainte. Il y a deux façons de le faire et c'est ce qu'on fait lors de nos formations. Prendre de la hauteur par les questions, par tout un questionnement et par une mise en perspective. Et puis, on l'a vu que le stress était une balance, les contraintes, la perception de mes contraintes et la perception de mes ressources. Et évidemment, la gratitude, elle va également me permettre d'augmenter la perception des ressources que j'ai. Et ça, c'est un point extrêmement fondamental que l'on travaille également. Parce qu'il y a les perceptions de ce que je crois être capable, mais ça se travaille, ça, la perception que j'ai de mes ressources. Quels ont été mes succès, mes défis? Comment est-ce que les autres me perçoivent? Il y a un travail intéressant qu'on fait lorsque on anime ces formations à l'attention des managers, c'est comment est-ce que les autres, ils voient en moi des qualités, des atouts, des forces que les autres ne voient pas en moi. Pour ceux qui sont férus de coaching, ça s'appelle la fenêtre de Johari. Il y a des choses que les gens savent sur moi que je ne sais pas sur moi. Et on va interroger toutes ces zones-là où quelque part je suis bon et presque je ne le sais pas, ou alors je l'ai oublié. Vous savez, c'est ces niveaux de je suis devenu compétent inconsciemment. Le but du jeu, c'est de revenir à je suis conscient de mes compétences inconscientes. Ça va me permettre de rééquilibrer ma balance et du coup, de revenir à un stade, en tout cas, de plus de sérénité. Alors, une fois qu'on a dit ça, on se dit, déjà, c'est énorme. Cultiver la gratitude permet de rétablir ces situations de stress. Et en même temps, contrairement à ce que l'on peut croire, la gratitude, ce n'est pas une simple réaction émotionnelle. C'est bien plus que ça. Je viens de vous le montrer là, mais il y a encore 8 super autres pouvoirs de la gratitude qui sont démontrés scientifiquement. Et là, j'aimerais que vous puissiez imaginer, si vous êtes patron d'équipe, si vous êtes chef d'entreprise, ce que ça pourrait faire dans votre entreprise, dans votre équipe, si vous puissiez gagner ne serait-ce que plus 1 point dans chacun des items que je vais décrire maintenant. La gratitude permet de booster la vitalité de vos équipes. Et ça, c'est le lien entre guillemets entre l'énergie et nous. Et ça, c'est clairement. Il a été démontré, c'est une étude qui a été faite par McCulloch en 2002, que les personnes très énergiques, elles partageaient des traits similaires
en termes de vitalité avec ceux qui étaient dans la gratitude. Il y avait une très forte corrélation entre les deux. Imaginez ce que ça permet de donner dans une conférence, dans vos équipes, dans votre entreprise, pour faire face aujourd'hui à ce qui se passe, s'il y a de la vitalité dans vos équipes. Ça permet également d'améliorer les relations humaines, clairement. Okay, vous êtes bien plus, ça met bien plus dans des circonstances. Et regardez, on va dire ne serait-ce que les couples qui fonctionnent bien, parce que les couples, si on veut bien, c'est une petite équipe. Les couples qui fonctionnent bien, c'est des couples qui savent se dire merci. Très sincèrement. Et bien, évidemment, montrer sa gratitude à un collègue, ça renforce les liens. Ça crée une communication qui est plus claire, qui est plus confortable. Ça crée de la confiance. Et à quel point on a besoin de se faire confiance pour faire face ensemble aux problèmes. Et du coup, ça permet de résoudre mieux les malentendus et les problèmes. Encore une fois, imaginez plus un point dans tous ces domaines. Plus 3 d'améliorer la productivité. Et ça, c'est une enquête de Glassdoor. Glassdoor, c'est un site qui, si vous êtes qui permet de noter les conditions de travail de sa boîte de manière anonyme. Donc les anciens salariés et les salariés nouveaux. Et ils ont mis cette étude au point en 2019. Ils disent que 81% des salariés, 81%, c'est 4 salariés sur 5, okay, ils se sentent plus motivés. Ils ont envie de travailler plus dur lorsqu'ils ont l'impression que leur travail est apprécié par leur patron. Et lorsqu'on leur montre. Okay. Et à l'inverse, si c'est des exigences, si vous êtes plus dur, c'est simplement 41%. Donc ça améliore la productivité. La gratitude, ça permet quoi également? Ça permet de favoriser la rétention des salariés. Et Franck l'a dit un peu en introduction, le quiet quitting, la grande démission. Aujourd'hui, lorsqu'on a des talents, on veut les garder en fait. Et ça se joue beaucoup avec la gratitude de la même manière. Une étude Glassdoor Team montre que 53% des salariés affirment qu'ils sont prêts à rester plus longtemps dans leur entreprise si leur patron les apprécie davantage. En vrai, les relations de travail, c'est presque des relations d'amour, en vrai. Il ne faudrait pas le dire comme ça, mais voilà. Et en revanche, il y a 66% des salariés qui se disent prêts à partir prématurément de leur emploi s'ils ont l'impression de ne pas être appréciés. C'est fou quand même de reprendre tout ça. Il y a une partie de nous qui sait tout ça, okay, évidemment. Mais dans quelle mesure on en prend vraiment conscience pour l'implémenter chez nous? La gratitude permet d'augmenter la créativité, ô combien importante. Dans quelle mesure on a besoin aujourd'hui de travailler notre créativité et de penser out of the box? Aujourd'hui, on fait face à une situation qui est de crise, certes, mais qui est quelque part un peu inédite. Ça fait des années qu'on n'avait pas vu une inflation comme ça. Ça fait des années qu'on a, je crois peut-être jamais qu'on a connu une crise de Covid, en tout cas traitée de cette manière-là. Et donc, on se retrouve à des problèmes qui sont nouveaux, qu'on ne peut pas résoudre avec un niveau de conscience qui est celui qu'on a aujourd'hui. Et l'intérêt de la gratitude, lorsqu'on est dans un état de gratitude, l'état de gratitude va favoriser le mode de fonctionnement alpha du cerveau. Les ondes alpha du cerveau, c'est celles qui vont venir atteindre quelque part la partie inconsciente de notre cerveau. Et ça va nous permettre de penser out of the box. Et ça, c'est extrêmement important. Je reprends mon... Hop. Pardonnez-moi. En 6, super pouvoir de la gratitude, ça améliore la patience. Et ça améliore la patience notamment dans les décisions financières. C'est une étude qui a été menée par le Northeastern University College of Science. Vous savez, il y a une étude très connue de Stanford sur les preuves des chamallows. On a suivi des enfants, en fait, et on les a suivis après, plus tard. Et c'est pour voir dans quelle mesure on est capable de viser long terme plutôt que de préférer une reconnaissance à court terme, une gratification court terme. Avec cette idée que si on veut construire sur le long terme, on a besoin, entre guillemets, de ne pas céder parfois à la gratification immédiate. Si vous voulez des abdos, la gratification immédiate, c'est le pot de Nutella. Parfois, c'est pas possible. Il faut savoir se projeter, savoir désirer quelque part, aller voir plus loin. Et ô combien c'est une compétence importante à développer en entreprise et dans les équipes. Et là, on a une étude qui nous montre que la gratitude, simplement parce que je vous ai dit au début, le fait de se sentir plein, en fait, parce que je me sens plein, j'ai moins besoin de me remplir de
de gratification immédiate et je suis plus dans les projets long terme. Je suis prêt à viser plus loin parce que j'ai moins besoin d'être dans cette gratification immédiate. En 7, la gratitude permet de booster la confiance en soi, et ça c'est une étude qui a été faite sur des athlètes qui, lorsqu'ils reçoivent de la gratitude de par leur entraîneur, montrent qu'il y a un lien direct entre l'estime de soi et le niveau de gratitude. Et là, j'en reviens à mes histoires, parce que moi, c'est la santé au travail qui m'apporte beaucoup, la vitalité des équipes. J'ai eu au téléphone, il n'y a pas très longtemps, une personne qui est montée sur le toit de sa boîte pour se jeter de sa boîte. Et elle me disait, mais en fait, j'avais pas envie de mourir, j'avais juste envie que ça s'arrête. Et le truc, c'est qu'elle continuait, et ses managers n'arrêtaient pas de lui dire. Et elle-même m'a dit, mais mes managers n'arrêtaient pas de me dire stop, 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 stop. Mais elle ne pouvait pas, parce qu'il y avait un creux à l'intérieur d'elle. Et ces personnes-là, travailler la confiance en soi et l'estime de soi, ça permet aussi d'apprendre à savoir dire non quand il le faut. Et ça, patron d'équipe, DG, c'est une compétence extrêmement importante. Et vous le savez que plus vous aurez des salariés qui ont confiance en eux, plus ce sera des salariés, plus vous aurez une boîte qui sera en vitalité. Et enfin, du coup, numéro 8, ça renforce la résilience face à des difficultés. Et ça, c'est une étude qui a été menée dans le cadre des difficultés de la vie après une expérience traumatisante. On voit que le fait de travailler la reconnaissance fait qu'on a une résilience qui est bien plus importante à ce qu'on est obligé de vivre les épreuves de la vie. Comment est-ce que ça vous parle tout ça? Mettez dans le chat si ça vient réveiller des choses en vous et qu'est-ce qui vous parle le plus? Oui, et puis n'hésitez pas aussi à poser vos questions. Il y en a quelques-unes. Là, moi, j'ai la possibilité d'y répondre puisque je suis plutôt off sur cette conférence, micro coupé. Donc, voilà. N'hésitez pas. Tout, j'imagine. C'est la base de la vie dans toute relation confondue, c'est essentiel. Beaucoup de références, chef manager, d'accord avec tout l'enjeu de la confiance réciproque et de la confiance en soi sur la perf. En fait, c'est fou ce truc parce que vous allez sur LinkedIn, tout le monde dit ah oui, il faut cultiver la confiance, ah oui, il faut faire confiance, ah oui, il faut être un bon manager, il faut aimer ses équipes. Ok, très bien. Tout le monde dit ça. Comment on fait en vrai? Comment on fait? Eh bien, on a la clé en vrai. La clé, c'est de développer la reconnaissance et la gratitude. Alors, on va voir après de se dire comment est-ce qu'on fait? Comment ça marche la gratitude et comment on fait pour la développer? Avec ensuite le cadeau dont on vous a parlé. Déjà, comment ça fonctionne? Eh bien, on sait que la gratitude, l'état de gratitude intervient, ok, lorsqu'on vit une expérience qui nous apporte quelque chose de précieux pour nous. Et que l'on se rend compte que cette chose, elle nous est offerte. Okay. Je vis quelque chose de précieux. Et ce précieux-là m'est offert. Il y a 2 changements de paradigme ici. Le premier, c'est que peu importe ce que j'ai à vivre, en fait, j'ai le choix de définir le sens à ce qui m'arrive. Ça ne qualifie pas de bon ou mauvais ce qui m'arrive. Ça vient qualifier le sens que je peux donner à n'importe quel événement. Et je peux dire dans chaque événement qu'il y a un cadeau pour moi. Et du coup, s'il y a un cadeau, ce cadeau, quelque part, la vie, de par ce qu'elle m'offre de beau, et peut-être de moins bon aussi, mais c'est un autre travail qu'on travaille également, pour arriver à transformer ça, à pivoter ça. Et c'est l'élan le plus fort que j'ai jamais vu. C'est l'on prend conscience que cette chose nous est offerte. Alors du coup, comment on fait ça? Eh bien, il y a une étape qui est l'étape des 3 gratitudes. Ok. Qui est une méthode toute simple, en fait, qui est la méthode qu'on nous apprend quand on est enfant, lorsqu'on veut traverser la route. La première, c'est de s'arrêter. La deuxième, c'est de regarder. Et la troisième, c'est d'avancer. Eh bien, c'est pareil avec la gratitude. En 1, je reconnais. Pour reconnaître, je m'arrête. Combien de temps on prend dans notre journée, ça ne demande pas forcément beaucoup de temps, de s'arrêter et de reconnaître les choses bonnes qu'il y a dans nos vies. Et on va faire cet exercice-là ensemble.
En 2, il y a cette idée de « Ok, je ressens la gratitude. Je la vis, je l'imprime en moi, en fait. Okay. Et en 4, ben, je remercie simplement et j'avance. Et je vous invite vraiment, parce qu'on a une étude également qui a posé cette question, est-ce que vous, manager, vous dites souvent merci par mail, entre guillemets, à vos équipes? Et en fait, il y a 43% des gens qui disent ouais, parfois. 30%, je crois, enfin 32 ou 33 qui nous disent oui, assurément. 30 non, rarement. Et puis une petite dizaine, rien. Mais ça vient nous dire qu'en fait, c'est important de dire merci, de reconnaître, de ressentir et de remercier. Ça, c'est les 3 étapes pour reconnaître de la gratitude. Maintenant, le cadeau qu'on aimerait vous faire avec Franck, bah, c'est de vivre cet état de gratitude-là. Okay. Pour ça, je vais vous demander de fermer les yeux. Okay. De fermer les yeux, évidemment, de couper votre micro, de couper votre caméra, et de simplement de fermer les yeux. Okay. C'est un exercice qui va prendre quelques minutes, c'est un petit peu notre cadeau. Et je vous invite à vivre cet exercice avec l'intention de vivre vraiment cette expérience avec le cœur, en disant bah, à expérience nouvelle, résultat nouveau, ou en tout cas cette idée de se dire bah, d'être curieux pour l'expérience. Alors je vais vous proposer de mettre vos pieds bien à plat, de mettre vos mains sur vos cuisses ou sur le bureau, de vous tenir bien droit. Et puis d'inspirer à fond et d'expirer à fond 3 fois. Et de souffler. Une 3e fois. Et tout en inspirant et en expirant, de laisser venir à vous une chose pour laquelle vous avez de la gratitude aujourd'hui. Que ce soit petit ou grand, ça n'a pas d'importance en fait. Ça peut être une relation, une possession, un accomplissement, un souvenir peut-être qui revient. Et en étant connecté à ça, de simplement ressentir de la gratitude. Peut-être simplement réaliser qu'il y a plein de choses dans votre vie que vous avez, que vous êtes, qu'il y a plein de choses, il y a plein de personnes qui rêveraient d'avoir. Que ce soit la capacité d'entendre ma voix, peut-être de marcher, peut-être d'avoir des bras, un toit, d'avoir à manger, d'avoir de quoi boire de l'eau simplement. De prendre conscience de tout ça, de tout ce qui nous paraît trop courant. Et de nous rendre compte que tout ça, ça nous est précieux et que ça nous est donné. Inspirez, expirez et tout en étant connecté à ça, je vais vous inviter maintenant à vous reconnecter à un des plus beaux jours de votre vie. De vous replonger dans ce souvenir. Vous pouvez avoir une image, entendre des sons. Agrandissez l'image, mettez de la lumière. Rentrez dans l'image, revivez le moment. Comment est-ce que vous teniez? Qu'est-ce que vous sentiez? Qu'est-ce que vous disiez alors? Et vous pouvez vous connecter à la personne avec qui vous êtes, ou peut-être à une autre personne, en tout cas, une personne que vous aimez profondément. Ça peut être une personne qui est avec vous, ou bien une personne peut-être qui n'est plus là. Puis c'est connecté, laissez venir la personne qui vient. Une personne dont vous vous dites, j'ai de la chance de t'avoir dans ma vie. Laissez venir à vous son visage, son sourire, ses yeux, son regard.
vous connectez à cette personne-là, à ce souvenir, à ces choses que vous avez. Votre sentiment de richesse intérieure, votre inspiration, votre confiance dans l'avenir, il monte ou il descend? Évidemment, il monte. Alors vous pouvez réaliser qu'avoir de la gratitude pour tout ce que vous avez, pour la vie que vous avez, pour l'entreprise que vous avez, pour les collègues que vous avez, pour les clients que vous avez, pour les challenges que vous avez, pour les challenges que vous avez eus et qui font qui vous êtes aujourd'hui. Ça ne vous empêche pas de désirer de continuer de progresser, d'avancer, de créer, de produire encore plus, de servir mieux encore. Et dans cet état-là, vous posez la question. À quoi ça vous connecte de plus grand encore? Laissez venir ce qui vient. Et tout en étant connecté à ça, de réaliser ce que vous désirez pour votre entreprise, pour votre équipe, pour vos collègues, pour vos proches, pour votre vie. Vous pouvez prendre une grande inspiration, une grande expiration et revenir ici. Et puis, ouvrir les yeux. Ça va? Vous pouvez mettre dans le chat si ça vous a plu? D'inspirer, d'expirer et d'ouvrir les yeux. En fait, ce qu'on vit là, c'est un petit exercice. Pas très fort. Cultiver la gratitude dans votre entreprise est tellement important pour vous, pour vos collègues. Alors du coup, on a une question pour vous. Quel serait l'impact, selon vous, d'avoir plus de gratitude dans votre vie, dans votre entreprise, pour vos managers, pour vos équipes? Qu'est-ce que ça changerait en termes de gestion, de stress, en termes d'appréhension du contexte, de créativité, de performance? Si vous voulez vous faire un cadeau à votre entreprise, à vos managers, à vos salariés, un cadeau où tout le monde gagne en fait, c'est ce qu'on vous propose. C'est ce qu'on fait en fait pour nos clients déjà. On a une formation de coaching, c'est un coaching individuel en groupe parce qu'on est en groupe, à l'attention des managers. Et le but du jeu, c'est d'améliorer votre qualité de vie et vos conditions de travail, tout en développant la gratitude dans votre entreprise, dans vos équipes, et ça sans culpabilisation. Alors oui, c'est nouveau, et en même temps, je crois qu'on n'a plus le temps de se mentir, on n'a plus le temps de ne pas aller à l'essentiel, on n'a plus le temps de ne pas s'engager vraiment. Alors, c'est ce qu'on vous propose. On a 2 jours, du coup. Le premier jour, on va travailler nos points forts, prendre conscience, pousser à l'excellence nos talents, nos atouts, okay, et augmenter la confiance en soi. Et puis, le deuxième jour, on va travailler, du coup, transformer les challenges, okay, transformer nos faiblesses en force, nos difficultés en opportunités, prendre conscience de la chance de ce que l'on est en train de vivre aujourd'hui. Parce que notre passé, quand bien même il a été douloureux, il forge la personne qu'on est aujourd'hui. Et que les épreuves qu'on est en train de vivre aujourd'hui, que la situation de votre équipe aujourd'hui, la situation de votre entreprise aujourd'hui, c'est maintenant que ça se joue. Et vous avez besoin de cette énergie, de cette vitalité
non pas pour dire « oh là là, c'est la fuite, oh là là, comment je me recroqueville », mais au contraire, de se lever et de vivre ça en étant dans la gratitude du but et en étant conscient du chemin aussi à réaliser. Il est 44, du coup, il nous reste une slide pour aller plus loin avec nous, de prendre rendez-vous. Vous trouverez du coup le lien là. Prenez rendez-vous si vous êtes intéressé pour développer et pour implémenter la gratitude, pour développer la vitalité dans votre entreprise, dans votre équipe. Franck va vous remettre le lien dans le chat. Vous pouvez cliquer directement et prendre rendez-vous avec l'un d'entre nous. Et, ouais, notamment, on attend un prescriptive inquiry, notamment. Ça en fait partie, mais on va plus loin encore. C'est ça, plus intime que ça. Merci Franck. C'est ça. Et du coup, si vous voulez laisser un commentaire, en tout cas moi, je vous remercie. J'aimerais également vous laisser avec un autre cadeau qui est les 3 phrases à se poser la question aujourd'hui dans ce qu'on a à vivre. Comment est-ce que je passe quelque part exister, c'est être à l'intérieur de qui je suis. Et donc c'est cette idée de comment est-ce que je fais passer mon potentiel au réel. Et il y a 3 questions pour ça à vous poser par ces temps-là. Rôti 5 sur 5, merci. C'est qu'est-ce que j'apprends de ce que j'ai à vivre aujourd'hui? Comment ça me fait grandir? Et comment ça me permet de mieux contribuer et de mieux servir? Je vous remercie. Je vous souhaite un bon appétit, une bonne après-midi, peut-être un bon week-end. Développer la gratitude. Et je vous souhaite La prochaine conférence aura lieu le 15 décembre, je crois, un vendredi. Donc, vous recevrez le 16 décembre à 11h30. Voilà, on n'a pas encore défini la thématique. On attend aussi vos retours. On a pris une orientation un petit peu différente sur les 2 dernières, donc on a besoin aussi de votre feedback là-dessus. Savoir si c'est effectivement ce type de thématiques qui sont en lien avec l'énergie, mais d'une manière un peu plus intime, vous intéresse. Et donc, n'hésitez pas aussi, on va vous envoyer le replay. Donc, n'hésitez pas à nous répondre par mail aussi, à nous faire part de vos commentaires de manière plus individuelle, personnalisée. C'est ça qui nous donnera envie de poursuivre ces conférences. Voilà. Et puis, merci de tous les échanges, de toutes les questions qui ont été posées, de tous les clins d'œil. Quelle était la 3e question, Thibaut? C'était quoi la 3e question? Comment est-ce que ce que je vis m'aide à contribuer à mieux servir? C'est cette idée de comment est-ce que je vis aide les autres. Il n'y a pas de plus grand gratitude, en fait, parce que je pars de moi pour aller vers les autres et comment je sers avec ce que je vis, en fait. Tellement important pour les clients. Ok, merci de vos merci, qui nous remplissent de joie pour cette fin de semaine. Et puis, à très bientôt pour une prochaine conférence. À bientôt.